Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Bonjour Nicolas Vidal, vous êtes... Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Je suis en pleine forme, nickel chrome, tout va bien, en pleine forme, cher Baudouin, et vous-même? Oui, ça va bien, comme toujours, évidemment. Hein. Vous êtes fondateur de Putsch Media et aujourd'hui, vous allez revenir sur le rôle méconnu de TikTok dans la contestation sociale qui ne cesse de monter dans le pays. Et oui, mon très cher Baudouin, le réseau social chinois TikTok pourrait être bien le nouveau foyer des grosses manifs populaires à venir. Alors oui, TikTok, on le sait, n'est pas la blanche panacée de la liberté d'expression. Et ce matin, on va être clair ensemble. Lorsque les Chinois sont derrière un truc pareil avec des milliards d'abonnés, vous sentez rapidement l'odeur de la surveillance, du crédit social, de la propagande et le contact crève du barbelé et de la laine fétide du chien de garde. Alors oui, les loulous, ça peut paraître très étonnant, mais de plus en plus de citoyens sont en train de se fâcher tout rouge sur le réseau social d'ados prépubères TikTok. Et tout y passe. Inflation alimentaire, prix des carburants, tarifs de l'électricité, pénurie de médicaments, insécurité, taxes foncières et foutage de gueule stratosphérique du gouvernement. Et le message est clair qui ressort de ces courtes vidéos énervées de citoyens de divers horizons, c'est: qu'est-ce qu'on attend pour foutre le bordel et récupérer notre dignité? Qu'est-ce qu'on attend pour tous sortir dans la rue? Qu'est-ce qu'on attend pour refuser de se faire emmancher au supermarché et à la pompe? Car, Baudouin, le niveau d'alerte de la grosse hémorroïde sociale semble irrémédiablement atteinte et apparemment, il n'y a que les sourciers chaussés en smalto des cabinets de conseil au gros bâton merdeux qui ne voient toujours rien venir, cher Baudouin. Bon alors, en quoi TikTok pourrait devenir le nouveau foyer de contestation du coup? Parce que les tanches au pouvoir ont eu chaud au branchi avec les Gilets jaunes en 2018. Alors, ils ont expressément, souvenez-vous, demandé notamment à Facebook de verrouiller deux très nombreux comptes qui disaient des choses pas très sympas, vous le savez, sur Choupinet Ier et sur Brigitte, l'impératrice au bigoudi. Car n'oubliez jamais les loulous que c'est depuis Facebook que le mouvement s'est agrégé et d'où sont partis les gros appels à rassemblement et les milliers d'actions des Gilets jaunes sur des groupes comptant souvent des centaines de milliers d'abonnés. Alors oui, la Macronie, qui comprend vite, mais à qui il faut expliquer très longtemps les choses, a fermé les vannes de l'expression populaire, a ouvert les ventilations à lacrymogène, les asperceurs à grenades et l'arrosage automatique de LBD. Et beaucoup de ces Français se retrouvent aujourd'hui sur TikTok pour contester en espérant coaliser une grosse gueulante populaire à l'ancienne pour faire claquer les molaires du Tintin de l'Élysée, Baudouin. Alors, pensez-vous que cela soit suffisant pour relancer un mouvement populaire d'ampleur? Le diesel est à 2 € là. Ah oui, même voire plus qu'à 2 €, peut-être à Carquefou, je pense qu'il est à 2,60 €. Alors oui, cela est envisageable, mais ce qui est certain, c'est que ce gouvernement de Pignoulou fait tout ce qu'il peut pour que cela arrive. Prenez l'exemple d'Olivia Because de la crise, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, qui supputait, il y a quelques jours encore, la pauvrette, que pour lutter contre l'inflation alimentaire, il fallait remettre des cours de cuisine à l'école. Alors oui, oui Olivia, pourquoi pas offrir aux Français une dînette avec des vrais morceaux de plastique pour leur donner l'impression qu'ils ont encore quelque chose à bouffer? Et oui, ou l'autre zigoto, parlons-en, ça fait un petit moment que je n'avais pas parlé, qui nous sert de ministre de l'économie, qui autorise la vente du carburant à perte. Ben oui, Bruno, les pompistes, ils vont être ravis de se lever à 4h du mat pour crever la dalle et se faire une petite faillite des familles. Tout ça, bien sûr, pour laisser la place à qui? Au gros poids lourd du marché, plein d'oseille. Alors moi, Bruno, je te conseille plutôt de siphonner ton indemnité de ministre en payant aux Français le droit de poser tes fesses dans ton grand fauteuil de Bercy et surtout en indexant une taxe à la bêtise sur chacune de tes déclarations pour alléger la dette publique. Cette proposition pourrait très largement, je te assure, combler une partie du trou de la Sécu. Sinon, il y a une solution miracle que le Gérard Majac de la dette ne veut pas appliquer, c'est de baisser, entre autres, drastiquement les taxes de l'État sur le carburant. Ben oui, parce que sinon, qui ne touche plus ces petites pépettes fiscales et les sous d'État taxes? Eh bien, c'est Bruno. Et Manu, il a dit non. En même temps, Baudouin, le budget maquillage, coiffure et manucure de l'Élysée, à ce niveau-là, c'est plus de la cosmétique, c'est du ravalement de façade version monument historique. Enfin, passons. Alors oui, nous pourrions ce matin et demain et après-demain passer 2 heures à égrener les absurdités, les bêtises, les mensonges, la mauvaise foi, l'incohérence et la brutalité sociale de ce gouvernement. Mais point trop n'en faut, car pendant ce temps, des millions de Français se serrent la ceinture, sont crispés des fesses, tirent la langue, rabotent sur leurs dépenses, se chauffent de moins en moins, ne vont plus se faire soigner ou font
Pire, 9 heures d'attente aux urgences, mais ils continuent de bosser, de trimer, en étant pris pour de gros imbéciles par une Macronie qui tente de renflouer les caisses de l'État. Et la seule question légitime qui se pose les copains, c'est mais que font-ils de notre pognon, ces gens-là? Alors, il ne faudra pas pousser les cris d'orfraie dans tous les médias bien douillés et bien aplatis, comme pendant les Gilets jaunes, rappelez-vous, lorsque les Français en masse sortiront dans la rue, hors syndicat, hors collectif, hors fédération, pour réclamer des réponses, des responsables et surtout, Baudouin, de la bouffe. Allez les loulous, bon courage, à mardi prochain. Merci Nicolas Vidal, toujours dans une forme olympique de bon matin. Merci, vous êtes fondateur de Putsch Média.